Nous avons le plaisir d'accueillir à cette table ronde Madame Paya, qui est directrice du CFA Santest, et Monsieur Huin, directeur adjoint de la Fondation du Diaconat Mulhouse et directeur des instituts de formation, qui vont nous parler effectivement de l'apprentissage dans le secteur. Alors, on parle beaucoup de cette possibilité, hein, c'est-à-dire de préparer des diplômes par la voie de l'apprentissage. Donc, ça veut dire être salarié, être étudiant. On va voir ce que ça signifie très, très concrètement. Et pour ce faire, je passe la parole à Pierre Huin, qui va nous faire une présentation avec Madame Paya à ce sujet. Merci beaucoup. Ravi de pouvoir échanger avec vous et à destination des apprentis, futurs apprentis et des employeurs, puisque l'apprentissage est vraiment une belle expérience. Alors, vous pourriez déjà me poser la question, mais pourquoi choisir l'apprentissage? J'ai envie de vous dire que choisir l'apprentissage pour entrer dans un métier du monde de la santé, que ce soit aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier ou des diplômes du secteur le social, accompagnant éducatif et social, éducateur, etc. C'est avant tout choisir un mode de formation qui est simple, attractif et accessible à tous, notamment à tous les moins de 30 ans. Mais bien sûr, il y a un certain nombre d'éléments d'âge qui pourront vous être précisés par après. Alors, j'ai dit simple, attractif et accessible. Simple, pourquoi? Tout simplement parce que l'Institut de formation et le centre de formation des apprentis vont vous accompagner tout au long de votre projet professionnel et de votre projet de formation et d'apprentissage, tant dans la recherche d'un employeur, tant dans les modalités d'organisation du cursus de formation, tant pour d'autres questions qui peuvent se poser à vous autour de quelques mois ou de quelques années de ce statut d'apprenti. Donc, vous voyez, on est vraiment là pour vous, avec vous, pour vous accompagner dans ce projet. Le deuxième point que j'évoquais avec vous, c'était que c'était un mode de formation qui était attractif. Attractif, pourquoi? Eh bien, le premier élément qui me vient à l'idée, c'est parce que vous aurez une rémunération. Aujourd'hui, quand on est jeune, on a des besoins, on a envie de vivre, on a envie d'avoir un certain nombre d'activités à côté de la vie étudiant ou de la vie de jeunes professionnels. Eh bien, c'est fondamental de pouvoir bénéficier de cette rémunération qui vous sera un peu précisée tout à l'heure par le CFA, mais cette rémunération est quand même significative puisque c'est un pourcentage non négligeable du SMIC qui est mis à votre disposition. Au-delà du côté rémunération, c'est avant tout aussi une première expérience professionnelle. Vous savez, quand on rentre dans le milieu de la santé ou du secteur social, on s'engage dans un métier au service des personnes où on aura énormément de relais, où une grande partie de la qualité et des compétences des futurs professionnels se base sur l'expérience. Eh bien là, mais quel bonheur pendant cette formation de pouvoir avoir cette expérience professionnelle, d'être déjà au contact des malades, des personnes en difficulté, des personnes à accompagner. Donc c'est vraiment ce côté-là aussi attractif. Et la dernière chose, le côté d'attractivité. Alors vous allez me dire, quand on est jeune, on ne pense pas exactement à ce point-là, mais vous avez aussi, de par votre statut d'apprenti, une protection sociale. Vous cotisez déjà pour la retraite, donc c'est tous des éléments qui sont fondamentaux. Donc, en clair, l'attractivité là, c'est un accès très rapide, plus rapide à l'emploi et surtout plus proche de votre domicile puisque vous pouvez être mis en relation avec des employeurs proches de chez vous. Dernier point que j'avais évoqué, c'était l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, c'est simple puisqu'il n'y a pas de conditions particulières pour pouvoir bénéficier d'un apprentissage à part la limite de la tranche d'âge, donc moins de 30 ans, et puis bien sûr être admis en institut de formation pour suivre la formation. Mais voyez, c'est vraiment un élément accessible, j'allais dire, à tous. Alors, le choix de l'apprentissage, comme je vous l'ai dit, je me répète un peu, mais c'est important parce que, vous voyez, je vous le communique avec
beaucoup d'entrain parce que je suis vraiment un convaincu en tant que pédagogue et en tant qu'employeur que c'est vraiment la voie royale pour venir dans notre métier et surtout vous dire que il y a plein d'idées préconçues, j'ai pas le même diplôme, etc. Je vous assure, vous avez le même diplôme à la fin. Vous êtes de vrais professionnels et en plus, vous avez déjà une expérience. Alors, choisir l'apprentissage, c'est donc acquérir une expérience professionnelle beaucoup plus rapidement. C'est avoir tous les avantages d'un salarié tout en faisant des études et c'est accéder plus rapidement à un emploi à la suite de sa formation. Et je me permettrai de citer la parole d'un apprenti qui échangeait dernièrement avec moi et qui me disait, Monsieur le directeur, vous savez, être apprenti, c'est pouvoir bénéficier des avantages de la vie étudiante et de la vie salariale en même temps. Mais quel bonheur. Mais c'est aussi avoir cette rémunération, mais avoir aussi cet échange et ce contact avec des professionnels de terrain. Et grâce à l'apprentissage, j'ai pu prendre confiance en moi beaucoup plus rapidement. Voilà, je trouvais que ce témoignage de cet apprenti traduisait énormément de choses. Merci, Monsieur Humain. Alors, on voit effectivement tout l'entrain et toute la conviction que vous, dans votre présentation concernant l'apprentissage. Alors, justement, hein, vous rappelez quelques conditions, forcément être admis à l'Institut de formation, être âgé de moins de 30 ans, mais tout d'abord, c'est vraiment aussi l'envie de pouvoir aller vers ce métier par ce biais, par cette voie de formation qui nous semble vraiment, en tout cas, si on devait être encore, on demandait à être convaincu, je pense que là, vous êtes vraiment, voilà, vous participez à nous convaincre. Alors, je vais passer la parole à Alexandra Paya pour vous expliquer d'un point de vue plus contractuel, hein, puisque, voilà, être apprenti, c'est, comme vous l'avez dit, Monsieur Humain, c'est un institut de formation, mais, et donc c'est un centre de formation pour apprentis, puisque vous êtes salarié d'une part, mais vous suivez des apprentissages d'autre part, dans un centre de formation pour apprentis. Donc je vais laisser la parole à Alexandra Paya sur le sujet, effectivement, de plutôt la contractualisation, mais qui, je pense, nous redonnera aussi tous les arguments en la faveur de l'apprentissage. Merci. Alors, je vais tâcher de répondre au mieux à ces questions. Donc, effectivement, M. Houin a bien nous dit qu'effectivement, l'apprentissage, c'est quoi? C'est acquérir de l'expérience tout en se formant. C'est également, effectivement, avoir une autonomie financière, ne pas avoir de frais de formation à payer, ce qui est assez énorme quand vous débutez dans la vie. C'est aussi avoir une expérience professionnelle tout en se formant, c'est gagner en maturité et c'est également décrocher un contrat pour sa vie future avec un employeur. Alors, le contrat d'apprentissage, c'est un simple contrat, un contrat dit particulier qui s'adresse aux moins de 30 ans avec quelques exceptions, mais ça, on les gardera pour la fin. De manière générale, donc c'est moins de 30 ans. C'est un contrat qui va entre 6 mois et 3 ans. Et évidemment, ce qui va vous intéresser, c'est la rémunération, qui est un pourcentage du SMIC ou du salaire conventionnel de la branche dans laquelle appartient l'entreprise avec laquelle vous aurez contractualisé. Donc, je ne vais pas mettre parce qu'on peut les retrouver et on vous les mettra sur les documents qui vont être joints à cette vidéo, mais ça va de 27% jusqu'à 100%. En fonction de si vous avez 16 ans ou plus de 26 ans et en fonction aussi de la première année de contrat, deuxième année ou troisième année de contrat. Bien évidemment, vous êtes un salarié comme les autres avec une rémunération mensuelle fixe. Vous bénéficiez des mêmes avantages que tous les autres salariés, donc mutuelle. Vous avez aussi vos congés. Et vous avez droit à des congés.
Et votre rémunération bénéficie davantage de réduction générale des cotisations renforcées. Le temps de travail, il est 35 en moyenne. Alors, on va dire en moyenne de 35 heures par semaine. Et évidemment, on parle d'annualisé. Vous avez aussi le droit à la carte étudiant qui vous donne droit à beaucoup de choses et à des réductions nombreuses. Évidemment, quand vous avez aussi un contrat d'apprentissage via votre OPCO, vous pouvez avoir une indemnisation pour vos frais de repas, vos frais de déplacement et également l'équipement en premier matériel. Donc, tout ça, c'est de nombreux avantages qu'on n'a pas quand on est un étudiant classique. Voilà sur ce que je peux dire sur les modalités de manière très concise sur le contrat en tant que tel. Pour Monsieur Huin, très simplement, simple, facile, et vous pouvez y accéder dans tout le Grand Est. Parce que ce soit des CFA qui appartiennent en propre ou, comme nous, Santest, des CFA hors les murs, vous allez toquer à l'institut qui est à côté de chez vous, et soit il vous le proposera en propre, comme avec l'institut de Monsieur Huin, ou il pourra effectivement travailler avec un partenaire comme nous, Santest, et on va pouvoir vous offrir. C'est la grande richesse du Grand Est, c'est qu'on peut, dans tous les instituts, proposer l'apprentissage, et je dois remercier le conseil régional sur le sujet. Voilà, et ensuite, le CFA, via soit en direct l'école, soit via votre partenaire Santest, vous accompagnera du début à la fin, et votre employeur, bien évidemment, parce que c'est quand même un petit peu de formalisme. Mais tout ça, c'est le CFA qui s'en occupe pour vous simplifier au maximum et pour que vous, élèves, futurs étudiants, futurs apprentis, vous vous concentriez sur votre cursus. Voilà, j'espère avoir été assez concise. Merci pour ces précisions. Alors, encore une fois de plus, hein, vraiment quelque chose de simple dont vous parlez avec aussi beaucoup d'entrain et qui va, j'espère convaincre vraiment les futurs étudiants. Alors, peut-être une petite question, vous l'avez dit, si je suis intéressée, mais par contre, je ne sais pas, je n'ai pas d'employeur, je ne connais pas d'employeur, mais l'apprentissage m'intéresse. Par rapport à ce que vous avez dit, j'aimerais vraiment bien m'engager vers le métier d'aide-soignant, mais je ne sais pas vers comment je peux contacter un employeur, comment je peux faire. Vous auriez peut-être des conseils à donner, Monsieur Huin, Madame Paya, Monsieur Huin? Oui, alors tout à fait. J'ai envie de vous dire, c'est all-inclusive. C'est-à-dire, vous vous engagez, vous avez votre projet professionnel, et bien vous vous adressez à l'institut de formation qui est près de chez vous, lui demander s'il fait la formation, par exemple, d'aide-soignante ou d'oxyculture ou d'AS en apprentissage. Ça va être votre premier contact, et à ce moment-là, ils vont vous donner toutes les modalités. C'est vraiment, en tout cas, moi je le conçois comme ça. Je dis que j'aime bien la formule all-inclusive, même si en ce moment on ne peut pas partir en vacances, mais l'apprentissage c'est une autre modalité. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné à ce niveau-là, et tout au long du chemin, vous serez accompagné. Les liens entre l'institut de formation et les CFA, que ça soit Santest, que ça soit l'Arasme, etc., le lien se fait tout à fait par les instituts, et puis après, le relais est pris pour les éléments administratifs. Mais on est vraiment à côté de vous, et j'allais dire, c'est notre mission. On est là pour vous former, pour être demain des professionnels qui vont accompagner des malades, des personnes en difficulté. Donc nous, Institut et CFA, notre rôle, eh bien, c'est aussi de vous accompagner dans votre projet. Donc voilà, simple, efficace, rapide, all-inclusif, et en plus avec plein d'avantages qui vous ont été largement détaillés. Madame Paya, si je peux me permettre, oui. Voilà, si je peux me permettre de compléter, effectivement, vous avez le all-inclusive au CFA, mais n'oubliez pas aussi
qu'une possibilité que nous prévoit la législation, c'est de signer un contrat d'apprentissage dans les 3 mois. Maintenant, pour cette année, crise sanitaire oblige, dans les 6 mois suivant votre entrée en formation. Donc, vous pouvez commencer sur un cursus classique et vous allez également aussi aller en stage, notamment sur certains, par exemple, infirmiers. Vous êtes amené à être en stage, mais aussi auxiliaire public. Et du coup, là, vous allez montrer peut-être un futur employeur vos capacités, tout ce que vous pouvez, votre professionnalisme, et ainsi aller le voir avec bien évidemment l'aide du CFA pour signer un contrat d'apprentissage. Vous avez entre 3 et 6 mois après le début de votre formation pour signer un contrat d'apprentissage. Et donc, de rencontrer par vous-même et d'avoir fait vos preuves, et aussi qu'un employeur vous plaise, parce qu'il faut aussi que la structure plaise, qu'on s'y sente bien, qu'on ait envie peut-être de s'y projeter pour l'avenir, parce que c'est aussi ça le contrat d'apprentissage, hein. C'est une confiance et co-construite et pour travailler dans un futur ensemble. Ben, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions et là, franchement, vous avez convaincu, je pense, des jeunes qui suivent cette conférence avec attention. Je rappelle à toutes les personnes qui voilà, suivent cette conférence que tous les documents sont en téléchargement sur le salon, que si vous avez des questions concernant l'apprentissage, vous pouvez tout à fait les poser via le chat et les intervenants vous apporteront une réponse précise aussi en fonction de votre, on va dire, des situations particulières que peuvent être les vôtres. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et puis surtout à prendre connaissance de l'ensemble des documents. Je vous remercie, Madame Paya, merci, Monsieur Huin, et à très bientôt.